Mesdames et messieurs, c'est avec ces grands sourires, c'est avec ces acclamations, c'est vraiment dans cette atmosphère que nous nous permettons d'entrer dans votre maison avec ces nouveaux numéros de ta grandeur où nous venons encore parler de la part de Dieu, où nous vous apportons encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit est bon. Il est fidèle, c'est Dieu, il ne ment pas. La Bible nous dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Alors je nous demanderai de rester vraiment fidèles, de faire confiance en ces dieux, d'espérer encore, même si nous n'avons pas encore vu, même si nous n'avons pas encore palpé de nos mains tout ce que l'Éternel nous a promis, mais croyons parce qu'il ne ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi aujourd'hui, il nous envoie encore l'un de ses serviteurs finalement pour nous apporter cette parole. Je nous demanderai de suivre avec beaucoup d'attention la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui, que chacun de nous puisse finalement prendre sa part. Et nous voulons également, à travers ces nouveaux numéros, aider celle ou celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, celle ou celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu es encore ami du monde, laisse-moi te dire dans ce programme que tu seras ennemi de Dieu, que tu ne vas pas t'entendre avec ces dieux-là. C'est que Dieu veut que nous puissions vraiment être ennemis du monde, refuser tout ce que le monde nous propose, refuser les réalités de ce monde pour croire en la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. À toutes et à tous, bienvenue. Qui est notre invité? Ça sera une première pour lui. Nous avons reçu autant de pasteurs venant finalement de l'église du centre missionnaire Philadelphie, mais lui, ça sera une première pour lui de passer dans ce programme pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous parler de la part de Dieu et pour t'aider également à donner finalement ta vie à Christ. C'est qui l'invité du jour? Découvrons-le ensemble. Pasteur Christian Mutombo a donné sa vie à Christ depuis plus de 10 ans. Il sert comme pasteur associé au centre missionnaire Philadelphie auprès du pasteur Ken Luamba. C'est un passionné pour Christ et les saluts des âmes. Marié à une seule femme, Belinda Tumba, pasteur Christian Mutombo est père de 3 enfants, dont 2 garçons et une fille. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu en image, il s'agit de l'homme de Dieu, le pasteur Christian Mutombo du centre missionnaire Philadelphie. Ensemble, pouvons-nous accueillir l'homme de Dieu qui vient à nous exhorter, qui vient nous parler de la part de ces dieux. Je vous en prie, pasteur, mettez-vous. Soyez le bienvenu dans ta grandeur. Votre micro, s'il vous plaît. C'est une première pour lui. Shalom, pasteur Christian, bienvenue. Shalom, merci maman Dorcas. Tout va bien sinon? Tout va très bien. Alors je sais que c'est une première pour vous, mais peut-être pas une dernière, parce que les portes de ta grandeur resteront toujours grandement ouvertes pour vous recevoir, surtout que vous venez non pas pour parler de vous, mais pour nous parler de ce Dieu qui est grand, qui est puissant. Alors avant même que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui, avant même que nous puissions déjà commencer à décortiquer ce thème, nous voulons bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus, votre témoignage. Alors, mon histoire avec Christ remonte à il y a un peu plus de 10 ans. Il y a quelques années en arrière, un peu plus de 10 ans, comme je le disais, le Seigneur m'a rencontré alors que j'étais dans le monde. Je l'ai rencontré à travers l'influence d'un ami qui m'est très proche, qui connaissait déjà le Seigneur et qui m'a invité à faire cette rencontre. On travaillait ensemble, c'était un collègue de service et il parlait beaucoup du Seigneur et je voyais les changements qui s'opéraient dans sa vie. Et à force d'insister, un jour, il m'a invité à une réunion et finalement, j'ai dit, OK, je t'accompagne finalement à cette réunion. Et c'était ça le départ. Et ce jour-là, lors de cette réunion de prière, j'ai reçu dans mon cœur une émotion, une réalité intérieure que je n'avais jamais expérimentée avant et j'avais compris que quelque chose s'était passé dans ma vie. L'homme de Galilée était entré dans mon cœur. Et depuis ce jour, il n'y a pas de regret. Si c'était à recommencer.
Que ferait le pasteur Christian? Si c'était à recommencer autant de fois, je ferais encore le même choix et même beaucoup plus tôt. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Là, c'était juste un petit témoignage, une petite histoire finalement de cette grande rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur l'a fait, s'il l'a rencontré, aujourd'hui, à travers ce nouveau numéro, il veut également vous rencontrer, vous qui nous regardez en ce moment. À un moment donné, on donnera l'occasion à l'homme de Dieu de faire l'appel au salut. Mais il est là pour nous parler autour d'un thème. Quand j'ai vu ce thème, quand j'ai lu ce thème, quand j'ai lu même les textes de base, j'ai dit, non seulement cette femme, elle est courageuse, audacieuse, mais elle avait une foi, je ne sais pas si je peux comparer sa foi avec la foi de qui, mais je me rends compte que là, c'est d'après moi, qu'après Abraham, je crois que c'est cette femme-là. Vous allez découvrir de qui s'agit-il et c'est quoi notre thème, mais ça sera après cette chanson. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te tiens? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tout va bien. J'aimerais dire à quelqu'un que même si tu avais l'impression que les choses ne marchaient pas, sache que la présence de Dieu te rassure. Oh yeah. Tu as l'impression de perdre l'esprit. Oui, ne t'inquiète pas. Yeah. Même l'impossible. Oh, tout va bien, dis avec moi. Tout sera tout très bien. Oh, tout va bien, oh, tout va bien. Alors il fera tout très bien, il fera tout très bien. Est-ce que tu peux encore le répéter une fois? Oh, tout va bien. Il fera. Oh, tout va bien, tout va bien. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi là où tu te tiens? Alléluia. Nous voulons lui dire merci pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Seigneur, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible. Oh, toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je rendre à ces dieux merveilleux? Alléluia, à Jéhovah, car il a tellement fait dans ma vie. Oh, que pourrais-je rendre à Jéhovah?
Et reçois, Seigneur, reçois ma louange. N'est-ce pas que ça commence bien? Reçois notre louange, car nous sommes là pour te louer, et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors nous respirons encore aujourd'hui. Quoi de mieux que de le louer? Quoi de mieux que de rendre grâce à ces dieux? Quoi de mieux que de lui dire merci? Merci Seigneur pour la vie, même si nous ne comptons pas des millions, mais merci pour la vie, parce que le souffle de vie là, je te dis, il y en a en ce moment qui sont en train d'acheter de l'oxygène, mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Nous respirons gratuitement. Nous pouvons nous tenir ici, parler, acclamer, pousser des cris de joie. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour le Seigneur? Ils l'ont quand même fait, les chantres l'ont quand même fait, parce qu'ils ont quand même dévoilé déjà notre thème d'aujourd'hui, mais peut-être que vous n'avez pas tiré attention. Mais moi, si, j'ai compris, parce que je connais déjà le thème. Le thème d'aujourd'hui, avec le pasteur Christian Mutombo, c'est « Tout va bien ». Tout va bien. Alors, il y a tellement de questions. Quelqu'un à la maison, vous vous dites amen parce que vous savez que tout va vraiment bien pour vous. Mais quelqu'un à la maison s'est dit, mais pourquoi ils disent que tout va bien? Est-ce que tout va vraiment bien? Pasteur Christian, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet pendant que les gens galèrent à gauche et à droite? Alors, c'est un sujet tellement important, surtout dans le temps actuel dans lequel nous sommes. Quand je parle du temps actuel, c'est le contexte socio-économique dans lequel se trouve notre nation et puis en même temps certaines réalités que nous traversons dans le monde. Tout va bien. Pourquoi on veut parler de tout va bien? Parce que dans la réalité, on a l'impression qu'il y a un contraste entre ce thème et la réalité que les gens vivent. Mais au fait, l'information que nous voulons communiquer, c'est simplement un appel, une invitation à la foi. Nous voulons encourager la foi de quelqu'un. Nous voulons relever la foi de quelqu'un. Nous voulons fortifier la foi de quelqu'un. Nous voulons booster la foi de quelqu'un, sachant que la foi en Dieu triomphe toujours des réalités qui nous entourent. Ainsi, nous disons, tout va bien. La foi triomphe toujours des réalités qui nous entourent. Et je veux juste ajouter quelque chose pour vous dire que les réalités que nous vivons ne sont pas de vérité. Ce ne sont que de réalités, mais la vérité reste Jésus-Christ. La vérité reste ce que Dieu a dit pour nous. Alors, tout va bien. Comme texte de référence, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 18. On pourra lire jusqu'au verset 23. Je l'ai dit dans ma petite introduction. Et pourquoi l'histoire de cette femme sunamite? Pourquoi? L'histoire de cette femme sunamite, pourquoi? Simplement parce que cette histoire vient vraiment à propos. Elle est un échantillon formidable de la réalité de la foi qui navigue à contre-courant par rapport aux réalités qui nous entourent. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est un monde rempli de surprises, pas que des bonnes, mais c'est l'attitude de foi, c'est l'attitude de l'homme ou de la femme de foi qui peut faire la différence. Et cette femme, cet échantillon de la Bible est un échantillon parfait pour illustrer comment la foi peut changer les circonstances en disant tout va bien. Est-ce qu'on peut connaître, il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Moi, à chaque fois que je médite là-dessus, à chaque fois que je lis la Bible là-dessus, je me dis, vraiment, je n'aimerais pas être à sa place. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Voilà pourquoi j'ai même dit, je me rends compte qu'après Abraham, qui est notre père dans la foi, c'est cette femme ici. Est-ce qu'on peut lire ce passage, pasteur? Bien sûr. Nous sommes dans le livre des Rois. Le 2e livre de Rois, à partir du verset 18. La Bible dit ceci, je suis dans la version Louis II. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta
sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » C'est pas une folie, ça? Dans la logique humaine, c'est une folie. Mais dans la logique divine, c'est un langage cohérent. Mon fils, qui était sorti avec son père, a un malaise. On me le ramène. Je reste avec lui. Il dépose sa tête sur mes genoux. Et puis quelques heures après, l'enfant meurt. Et moi, j'ai dit, tout va bien, pasteur Christian. Effectivement. Les Quinois diraient en lingala, ataku twango. Effectivement. Mais la réalité, j'aimerais nous inviter à aller un peu plus loin, pour ceux qui auront l'occasion, de remonter un peu plus, quelques versets plus tôt pour comprendre l'histoire de cette femme. Elle n'était pas n'importe qui. L'homme ou la femme qui est capable de dire « tout va bien » a au préalable une histoire avec Dieu. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour cette belle initiative qui sera rendue manifeste à la fin pour inviter les gens au salut. Parce que le point de départ pour être en mesure de dire « tout va bien », il faut avoir une histoire avec le Seigneur. Et lorsque vous regardez l'histoire de cette femme, elle avait une histoire avec le Seigneur. Elle avait développé un contact avec l'homme de Dieu qui est Élisée, dans le texte que nous avons lu. Et Élisée est justement l'image de la présence de Dieu qu'elle avait invité. Elle avait aménagé un espace particulier pour cet homme de Dieu. Elle voyait l'homme de Dieu passer, elle disait, il y a quelque chose de particulier chez cet homme et je veux me connecter à cette grâce. Et elle et son mari ont aménagé un espace particulier. À chaque fois que l'homme de Dieu passait dans la ville, ils étaient en mesure de le recevoir, de prendre soin de lui. Et cette connexion avec l'homme de Dieu a déclenché le miracle dans sa vie. Ça veut dire que la femme sunamite avait déjà une histoire avec le Seigneur, une histoire de foi. L'homme qui est capable de dire tout va bien, la femme qui est capable de dire tout va bien, c'est une personne, c'est une femme, c'est un homme qui a déjà commencé une histoire avec le Seigneur et qui a commencé à avoir des bases pour être capable de dire tout va bien. Je suis maintenant à l'église à Kinshasa. Je laisse cette femme sunamite là où elle est. Je laisse le prophète Élisée. Je reviens maintenant ici en RDC et précisément, je suis dans l'église Corps du Christ. Où quand vous nous prêchez, vous les bergers, vous les pasteurs, nous crions Amen. Là, nous pouvons même dire Amen, parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons eu une rencontre personnelle avec ces dieux, nous avons une histoire avec ces dieux, mais ça nous arrive pendant le moment difficile, les moments sombres de nos vies. Même après une prédication, on a dit Amen, mais quand on sort, vous posez la question à l'un des fidèles, « Maman, comment? Ah, vraiment, je t'ai dit, ah, on n'a pas ce langage ici. » Mais nous connaissons la parole, nous méditons la parole, nous écoutons la parole. Qu'est-ce qui fait cela? Nous n'avons pas de foi ou nous sommes seulement des bandimi, comme disent les gens de ces mondes, bandimi, bandima, kakak? C'est une très bonne question, Maman Dorcas, et à ce niveau, j'aimerais apporter une précision. Allez, je prendrai cet exemple. Lorsque vous êtes dans une salle de classe, vous êtes un enseignant dans une salle de classe, au début de l'année, à la rentrée scolaire, au mois de septembre, le professeur dispense des enseignements pendant 9 mois. Et jusqu'au mois de juin, il y a les examens, et puis au mois de juillet, la publication. OK? Il y a une réalité que vous allez observer, c'est que les résultats, le jour de la proclamation, sont différents. Il y a un premier de classe, il y a un deuxième, ainsi de suite. Et lorsque vous examinez de plus près la vie de chaque élève,
vous allez constater que chacun s'applique différemment. Ils sont exposés aux mêmes enseignements, ils participent aux mêmes cours, mais c'est l'application des informations reçues qui fait la différence dans la vie de chacun. Ainsi, dans la vie chrétienne, lorsqu'on est exposé à la parole, c'est l'application de la parole qui arrive à porter du fruit dans nos vies. Dans Matthieu 13, Jésus illustre bien cette réalité. Il montre la qualité du cœur qui reçoit la parole. Il dit il y a 4 types de terre qui correspondent à 4 types de cœurs qui reçoivent la parole. C'est exactement la même semence, la même parole, mais elle a produit des résultats différents. C'est la même réalité dans nos églises. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, chacun sait avec quel objectif, avec quelle attitude il approche le Seigneur. Et en ce jour, j'aimerais inviter toute personne qui fréquente la maison de Dieu afin qu'il puisse développer une attitude. Quelle attitude? Une attitude d'attente. Hébreux 11, 3 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, Hébreux 11, 3 à 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, mais qu'il ne s'arrête pas à croire qu'il existe, qu'il sache qu'il est le rémunérateur. La prière n'est pas simplement un moment où on se défoule. Mais la prière est une communication réelle avec le Dieu vivant, le Dieu, le maître de l'univers. Et celui qui s'approche de Dieu avec cette attitude doit recevoir une réponse de ce Dieu. Voilà pourquoi il arrive que dans les églises, que les vies portent des fruits différents, principalement à cause de l'attitude de cœur et de l'application de la parole dans nos vies quotidiennes. Vous avez parlé même de l'attente. Les gens disent qu'avec Dieu, ça traîne. Oui, ça c'est un langage humain. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur n'est jamais en retard. J'ai vu dans l'histoire de Lazare, on a appelé Jésus pour dire que l'homme, l'ami, ton ami, celui que tu aimes est malade. La Bible dit qu'il est resté exprès 2 jours sur place. Et lorsqu'on a appris que Lazare était mort, il a dit « Maintenant, je vais aller ». Vous voyez que sur le plan humain, on aurait pu dire qu'il est en retard, mais lorsque le Seigneur arrive, c'est lui qui détermine le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi il est capable de changer une circonstance, parce qu'il maîtrise toutes les donne entre ses mains. Ainsi, il peut dire dans sa parole, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Il est toujours pile poil à l'heure. Il est toujours pile point à l'heure. Lui, il ne dépend pas du temps, mais le temps dépend de lui. Donc, c'est lui qui décide tout. Mais est-il obligé? Par exemple, avec l'exemple de Lazare, j'ai compris que Jésus avait fait exprès, c'était également pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais est-il obligé, vraiment, nous qui sommes ces petites sœurs, ces petits frères, nous qui sommes vraiment les brebis, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes ses co-héritiers, sommes-nous obligés finalement qu'ils nous fassent passer toujours par des afflictions, par des épreuves? C'est une très bonne question. Je pourrais prendre une direction pour répondre. Il y a plusieurs directions, mais je pense que cette direction, elle est vraiment à propos. Lorsque vous lisez dans Hébreux, le 2e chapitre, dans les versets qui descendent, du 1er jusqu'à la fin de ce chapitre, vous allez voir que la Bible est en train de parler de Christ, notre souverain sacrificateur. La Bible est en train de montrer qu'il a appris à l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, lui qui est notre modèle. Et le Seigneur... connaissant la nature de l'homme, connaissant les réalités du cœur de l'homme, utilise quelquefois la méthode forte pour nous purifier, pour nous amener à la perfection selon l'image de Christ. Si vous voyez l'or à l'état brut, il n'aura rien de plaisant. Il n'a en rien une ressemblance avec les bijoux que vous avez sur vous qui sont agréables à voir aux yeux. Pour avoir ce résultat final, c'est un traitement au feu. Et un feu à un degré très élevé. Ainsi, l'or devient malléable, il devient purifié de toutes sortes de scories et de saletés, et il peut maintenant passer dans différents moules pour devenir ces merveilleux bijoux qui sont appréciés derrière les vitrines. C'est un peu la même chose avec la foi de l'enfant de Dieu. Les épreuves servent à ôter les scories qui sont attachées à la nature humaine, à la chair, à l'âme, pour nous amener à la perfection. Parce que Dieu poursuit un but. Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer, mais les épreuves sont là pour nous purifier et manifester
manifester la gloire de Dieu dans nos vies. Donc Dieu passe par ces événements, par les épreuves pour se glorifier et pour nous détacher du monde justement. Pour nous détacher du monde, justement, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien en train de suivre votre programme Ta Grandeur qui reçoit le pasteur Christian Mutombo du Centre Missionnaire Philadelphie. Et avec lui, nous avons comme thème aujourd'hui « Tout va bien » tiré donc du livre de 2 Rois, chapitre 4. Vous connaissez bien cette histoire. Dans notre pays, même dans le monde, avec tout ce qui se passe, je viens à l'église, je laisse des moments vraiment difficiles. J'ai fait autant de mois, les loyers n'est pas payé, les enfants sont renvoyés de l'école, ma femme me menace d'ailleurs de me quitter. Tout va mal. Humainement parlant, tout va mal. Physiquement parlant, tout va mal. Mais je me croise avec le pasteur Christian, il me dit « Comment vas-tu, maman Dorcas ?» Et puis moi, j'ai dit « Tout va bien. » Mais quand je rentre quand même, malgré cette réponse-là, il n'y a toujours pas de solution. Est-ce la foi toujours? Donc ma foi est sans œuvre. C'est une très bonne question, maman Dorcas, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que la foi et la manifestation de l'exaucement est un processus. Entre le temps où vous avez exprimé votre besoin à Dieu et le temps où Dieu rend physique l'objet de votre requête, il y a un temps qui se passe. Et c'est justement pendant ce temps que votre foi est mise à l'épreuve. Le fait de dire « tout va bien », c'est simplement rejoindre la pensée du Créateur qui, à son niveau, a déjà exaucé et vous a dit que tout va bien. L'homme de foi, la femme de foi, ne se déconnecte pas des réalités. Il ne fait pas la politique de l'autruche, non. Mais la différence est la suivante. Il adopte l'attitude, le langage, les attitudes et les réflexes de son Dieu en qui il a cru. Il s'aligne à la pensée et au langage de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez lire dans Proverbe 18, 21, la Bible est en train de dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'il y a une puissance extraordinaire que Dieu a placée dans la vie de ses enfants simplement sur le bout de la langue. Pourquoi? Tout enfant de Dieu qui comprend le langage de Dieu, qui s'approprie les promesses de Dieu, qui les intériorise et qui les proclame et qui les déclare, libère dans l'atmosphère spirituelle quelque chose de particulier. Et voilà pourquoi j'ai parlé de processus. À chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu, c'est un peu comme une brique que vous posez sur la maison de votre exaucement que vous êtes en train de bâtir. Et ainsi, Dieu nous invite à avoir un langage qui est conforme à lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. L'homme et la femme qui sont transformés adoptent un langage transformé. Ils ne se fient pas aux réalités, mais ils proclament la vérité de la parole de Dieu. Et la chose qui est merveilleuse avec la vérité de la parole de Dieu, elle a créé tout l'univers. Elle finit par s'imposer sur les réalités qui nous entourent. Moi qui proclame cette parole, je dois les faire également avec foi, avec assurance, avec conviction. Mais il y en a qui le font seulement, je le fais. Par exemple, les chrétiens d'aujourd'hui ont cette facilité-là quand vous vous croisez avec une personne, vous vous saluez, comment tu vas, grâce sur grâce. Ça devient vraiment donc c'est comme si c'est devenu un slogan. Grâce sur grâce, même si au fond, au-dedans de moi, je sais que je ne crois même pas à cette grâce-là, je ne reconnais même pas cette grâce-là, je ne prie même plus, ça va faire un temps que je me suis vraiment éloigné de ces dieux, mais pour faire plaisir aux frères et sœurs qui m'entourent, pour qu'ils continuent à croire quand même que Maman Dorcas est toujours chrétienne, est toujours servante des dieux. Bon, grâce sur grâce, sans assurance, sans conviction, on les dit comme si c'était un slogan d'un parti politique. Effectivement, il y a une réalité dans la vie de l'Église. J'aimerais dire que dans l'Église, il y a toutes sortes de personnes.
Dans l'Église, il y a toutes sortes de personnes, mais l'Église, quand je parle de l'Église locale. Ça veut dire l'Église physique. Je ne parle pas de l'Église corps de Christ. Dans l'Église locale, il y a toutes sortes de personnes. Et justement, ces personnes qui sont différentes en attitude, en comportement, elles viennent dans le cadre de l'Église pour être exposées à la vérité de la parole de Dieu, pour subir les transformations. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Ça veut dire que les fruits que nous portons dépendent de l'obéissance et de la pratique de la parole de manière individuelle. La vérité, celle-ci, c'est qu'on ne peut pas, on peut pour un petit moment tromper notre environnement, mais on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas non plus se tromper à nous-mêmes. Ça veut dire que chaque personne qui proclame la parole de Dieu avec une conscience pure, avec une foi vivante, tôt ou tard, on sera obligé de constater que cet homme, cette femme, a Christ dans sa vie. Elle grandit, la foi? La foi, elle naît, elle grandit, elle se développe, elle s'affermit. Même tout en étant petite, elle peut opérer, m'apporter des choses que j'espère. Justement, c'est ça ce qui est beau avec la foi. Et je dirais qu'elle est extraordinaire déjà dans sa dimension la plus petite. Voilà pourquoi Christ est en train de dire à ses disciples, si vous aviez de la foi petite comme la semence de sénévé, il ne parle même pas de la foi grande. Parce que dans d'autres textes, il parle d'une foi grande. En face de la femme syrophénicienne, il dit « Waouh, ta foi est grande ». En face du centurion romain, il dit « Je n'ai pas vu une foi aussi grande en Israël ». Mais lorsqu'il est en train de parler d'une foi qui déplace déjà les montagnes, il parle de la petite foi. Ça veut dire que la foi, dans son état initial, est déjà capable de faire des exploits. Il y en a qui ont la petite, il y en a qui sont de peu de foi, comme il avait dit à Pierre. Exactement. La dimension de la foi, on la reconnaît grande ou petite en face des réalités, des montagnes, des épreuves. C'est à ce niveau-là que vous pouvez rencontrer. Dans le contexte où Christ a parlé aux disciples pour dire que vous avez peu de foi, c'est parce qu'ils étaient en face d'une réalité qui leur résistait. Ils ont manqué de persévérance. Mais il y a une parenthèse que Christ va ouvrir pour dire qu'ils ont aussi manqué de prière et de jeûne. Ça veut dire qu'ils donnent en filigrane les ingrédients, les outils qui contribuent à faire grandir, à affermir la foi. Voilà. Et ça va toujours de pair, la persévérance et la foi, ça marche toujours. Absolument, ça va toujours ensemble. Ça va toujours ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes... l'apôtre Jean dit dans son épître clairement que le monde est sous la coupe du mal. Il y a un temps viendra, le temps viendra où le Seigneur va revenir pour régner de manière physique sur la terre pendant 1000 ans. Voilà, ce sont des événements qui arrivent pour les temps de la fin. Mais en ce moment-ci, le monde est sous la coupe du malin. Ça veut dire que Satan est en liberté. Ses agents sont en liberté. Ils travaillent. Ainsi, tout processus dans la vie de l'enfant de Dieu est susceptible de rencontrer de la résistance. Et quand on parle de résistance, il faut qu'il y ait de l'autre côté de la persévérance pour renverser la résistance. Donc la foi va toujours avec la persévérance. La foi va toujours avec la persévérance, mesdames et messieurs. Nous allons écouter la deuxième chanson et puis après on va revenir un peu sur les épreuves, sur les afflictions, parce que j'aimerais bien que nous puissions vraiment aider. Je ne parle pas seulement de non-chrétiens, mais surtout des chrétiens. J'aimerais bien insister là-dessus, mais ça sera après cette deuxième chanson. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec moi, autour de moi? Autour de moi, tout est sombre. J'ai l'impression que tu n'es pas là. Les yeux se ferment, nos larmes coulent. La douleur envahit mon cœur. Au-delà de ce que je vis, du stress, la pression. Seigneur, je te fais
ce refrain. Mais je te fais confiance. Jésus, je te fais. Oh, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Dis autour de moi. Autour de moi. J'ai l'impression que tu n'es pas là. Mes yeux se ferment. Même mes larmes coulent. La douleur. Autour de moi, autour de moi. Autour de moi. Tout te semble. J'ai l'impression que tu n'es pas là. Oh God. La douleur. Au-delà de ce que du stress, la pression, je me lève avec ma foi et je crie à haute voix. Oh yeah. Je te fais confiance, Seigneur. Ce n'est pas facile pour moi. Fini. Je te fais confiance. Oh, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Oui, je crois que ce n'est pas encore fini. Oh, mon histoire n'est pas encore finie, Seigneur. Yesu nanoti kingaite. Ce n'est pas encore fini. Je te fais, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Oh, ce n'est pas facile pour moi, je sais, de chanter ce refrain. Mais moi, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, nous te faisons confiance et on continuera à le faire. Alors, avant ces cantiques, je me disais que c'était vraiment difficile, très compliqué, mais j'aimerais bien poser cette question pour aider également ceux qui nous regardent. On a parlé de la foi, on a parlé de la persévérance, on a parlé de toutes ces choses que le monde peut nous présenter comme réalité, mais que
nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions rester, que nos regards restent focalisés, fixés vers notre Dieu. Voilà pourquoi on a chanté même « Nous te faisons confiance ». Pasteur Christian, c'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile de vivre certaines choses, mais de répondre et de dire au monde, de répondre même à ceux qui nous posent la question que tout va bien. Vous avez parlé de l'attitude. J'aimerais bien que vous puissiez encore bien expliciter cela avant même que je puisse parler de la prière. Quelle attitude? Ici, je mets l'accent beaucoup plus aux enfants de Dieu. Quelle attitude devrions-nous prendre? Moi, j'ai constaté tout autour de nous, à chaque fois que les enfants de Dieu traversent de moments très durs, il y en a qui ont la facilité de s'éloigner finalement de ces dieux. Il y en a qui non seulement s'éloignent de Dieu, mais acceptent d'autres dieux, acceptent même d'autres propositions qui viennent du monde des ténèbres. Quelle attitude vraiment en tant qu'enfant de Dieu devrions-nous avoir pendant le moment des afflictions, le moment des épreuves? Alors, c'est une très bonne question, Maman Dorcas. Quelle attitude avoir? Vous savez, quelquefois, lorsque nous sommes en face, tant que nous ne sommes pas encore en face de certaines réalités, nous ne connaissons pas encore nos limites en réalité. C'est ça la vérité. Des fois, ce n'est pas toujours évident de se projeter dans un contexte pour savoir anticiper d'avance sur nos propres réactions. Ce n'est pas évident. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'enfant de Dieu doit être conscient d'une réalité, c'est qu'il n'est pas seul. C'est très déterminant. Ça veut dire que dans les efforts qu'il peut faire, dans la démarche, dans l'attitude qu'il doit adopter face aux épreuves, face aux difficultés, face à la souffrance, face à la douleur, il n'est pas seul. Parce que la Bible nous montre clairement que le Saint-Esprit habite en nous. Tout enfant de Dieu, tout celui qui a reçu Christ de manière authentique, l'Esprit de Dieu habite en lui. Voilà pourquoi je reviens dessus pour dire que nous ne sommes pas seuls. Alors, quelle attitude adopter? Le conseil que je pourrais dire personnellement, c'est, la Bible nous le montre, c'est de faire de lui notre refuge. Comment faire de lui notre refuge? C'est d'aller dans sa présence. C'est de pleurer dans sa présence. La Bible nous montre l'exemple d'une autre femme, une femme de persévérance dans la prière, j'anticipe déjà. Elle avait un défi, il s'agit de Anne. La Bible dit, elle était mortifiée, elle était dans la douleur face à sa rivale, mais elle s'est réfugiée dans la présence de Dieu. La Bible précise qu'elle versait d'abondantes larmes. Comme le cantique l'a dit, je ferme les yeux, les larmes coulent, mais les larmes vont couler dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que je vais trouver ma consolation. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un qui nous suit, qui passe peut-être par un temps difficile. J'aimerais dire que le seul vrai refuge qui peut nous donner sécurité et consolation, c'est la présence de Dieu. L'attitude de se réfugier dans la présence de Dieu. Lorsqu'on passe par des temps difficiles, il arrive des fois que nous sommes sérieusement attaqués dans nos pensées. Et c'est à ce moment que le malin vient nous faire toutes sortes de propositions. Des propositions de corruption, des propositions d'abandon de la foi. En réalité, il nous fait voir simplement un aspect pour dire que voilà ce que tu vas gagner, mais c'est juste un leurre, c'est un mensonge. Il ne nous fait pas voir les bénéfices que nous aurons en restant attachés au Seigneur. C'est la stratégie de l'ennemi. Et l'attitude à adopter, je reviens là-dessus, c'est se réfugier dans le Seigneur. Je parle par expérience personnelle que dans les temps difficiles, il arrive même quelquefois que les personnes les plus proches sur lesquelles on pouvait s'appuyer puissent nous abandonner. Ça peut arriver, mais il y a une personne qui ne nous abandonnera jamais. C'est l'ami fidèle qui est le Saint-Esprit. Parce que je voulais même poser une question du genre, finalement, qui voir même, on peut s'approcher de qui demander conseil, qui parler, qui partager, avec qui, partager ce moment difficile. J'ai vu dans la Bible cette femme sunamite qui n'était pas la moindre. Elle quitte sa maison, directement, elle va vers l'homme de Dieu, vers cette personne à qui lui avait fait la promesse qu'en cette année même, quand je reviendrai, je trouverai ceci, tu auras un fils et j'en passe.
De nos jours, nous avons des amis. Les sœurs qui sont ici, même les frères ne vont pas me contredire. Nous, on va même plus loin pour dire, elle, c'est vraiment ma dedans, hein, ma copine de dedans. Elle, c'est vraiment mon amie. Donc, elle a toujours été là pour moi. Avec qui partager également ou avec qui, envers qui parler lorsque nous vivons de moments difficiles. C'est très, très, très intéressant. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Lorsque nous sommes en Christ, il est important d'identifier les amis et les personnes stratégiques que Dieu dispose autour de nous. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que dans un temps d'épreuve, ce sont les personnes stratégiques auprès de qui Dieu peut passer pour nous encourager. Il arrive des fois que le temps d'épreuve n'est pas fini, mais pour traverser ce temps d'épreuve, on a besoin d'encouragement. Quelquefois, on pense que l'exaucement va se manifester tout de suite, mais Dieu attend plutôt de nous voir persévérer pour traverser le désert. Et pour avoir la force de traverser le désert, nous avons besoin d'amis qui sont réellement enracinés dans le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir des bergers qui sont réellement authentiques et qui peuvent nous communiquer leur foi. Il arrive quelquefois que notre foi soit en panne. Mais lorsqu'on est en contact avec une personne qui a une foi vivante et chaude, il peut nous contaminer par sa foi. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il y a des choses qu'on peut choisir dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Je ne peux pas choisir et je n'ai pas choisi la famille de laquelle je devais naître. Je n'ai pas choisi mes frères et sœurs de quels nous sommes issus. Mais les amis, on peut. Je peux décider de rapprocher X personnes et de repousser Y personnes de mon cercle. Je peux être en bon terme avec tout le monde, mais je peux décider de qui va être introduit dans mon cercle restreint. Pourquoi? Parce que cela peut déterminer beaucoup de choses. Donc, dans les temps d'épreuve, il est important de localiser des personnes intègres, parce que Dieu passe par des personnes intègres qui sont réellement enracinés dans le Seigneur. Ils deviennent des canaux d'encouragement, ils deviennent des canaux d'édification et puis ils deviennent même des canaux de communication parce que Dieu utilise ce genre de canaux pour nous parler de manière claire dans les temps d'épreuve. Et quand la parole de Dieu vient dans un temps d'épreuve, c'est comme de l'eau fraîche en plein soleil. Ça nous redonne de la force et nous pouvons traverser le désert. Ces genres de personnes, on en trouve où de nos jours? De nos jours, lorsqu'on ouvre bien les yeux avec l'aide du Saint-Esprit, on les trouve à l'église, on peut les trouver en famille, on peut les trouver au travail. Comme je le dis, je précise, lorsqu'on ouvre bien les yeux avec l'aide du Saint-Esprit. Une façon de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. J'ai aimé la chanson de tout à l'heure, Faire confiance, nous te faisons confiance. Même si c'est difficile, pourquoi continuer à faire confiance? Il y a 2 informations que j'aimerais donner à ce niveau. Pourquoi continuer à faire confiance? C'est une question très, très, très pertinente. La première chose, pourquoi continuer à faire confiance? La première réponse que je donnerai, c'est à cause de la connaissance que nous avons de celui à qui nous avons fait confiance au départ. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, c'est parce que nous connaissons. Notre degré de confiance à Dieu est fortement déterminé par le degré de révélation que nous avons de la personne de Dieu. Avant les œuvres de Dieu, nous devons d'abord apprendre à connaître sa personne, son intégrité, sa fidélité. Et la deuxième réponse, qui est le deuxième aspect, lorsqu'on connaît la personne de Dieu en qui nous faisons confiance, nous pouvons comprendre quels sont les atouts, quelles sont les capacités qui sont entre ses mains, qui nous garantit que tôt ou tard, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Il s'élèvera à le dernier. Alors, comment prier également? Parce que je me rends compte que ça aussi, c'est un cas, c'est aussi un problème. Et des fois, c'est difficile finalement lorsque nous traversons des moments très obscurs, des moments vraiment difficiles dans notre vie. On peut beau s'approcher de Dieu, prier, mais ça sera pour lui dire quoi précisément? Et ça sera pour continuer seulement à présenter des plaintes, à se plaindre, à présenter des problèmes, ou qu'est-ce qu'il faut dire précisément pendant des moments des afflictions? Comment prier?
Comment prier pendant les moments d'affliction? J'aimerais dire à quelqu'un que la prière, va au-delà de l'âme. Parce que les afflictions que nous sentons, c'est généralement, lorsque nos émotions sont agitées, c'est au niveau de l'âme, c'est pas au niveau de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est là où l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, loge et l'esprit a des informations particulières. Mais c'est au niveau de l'âme que nous avons des émotions qui sont très souvent agitées. Alors, comment prier? Je vais être pragmatique. J'ai perdu mon travail. Je me retrouve à 2 doigts d'être mis à la porte parce que je ne sais pas payer mon loyer. J'ai mal. Sur le plan humain, sur le plan émotionnel, cette douleur fait couler des larmes. Il est possible qu'en venant dans la présence de Dieu, que je puisse commencer par verser mes larmes. Et c'est important. Il faut être sincère devant Dieu. Je vais pleurer. Je vais crier à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai mal. Il arrive même quelquefois qu'il y ait une attitude de révolte. Ça, c'est l'expression de l'âme, la chair en train de se manifester. Mais plus nous restons dans la présence de Dieu, il arrive à un moment donné, lorsqu'on a un cœur qui a le désir d'écouter Dieu, parce que la prière, c'est un dialogue. Il y a une part pour parler, il y a un temps pour parler à Dieu. Ça aussi, c'est un cas. Quand nous, on vient dans la présence de Dieu, c'est beaucoup plus pour monologuer. On parle. Et puis quand on finit, j'ai dit ceci au nom de Jésus-Christ, c'est Amen, je me lève, je pars. C'est très dangereux, ça. Parce qu'on passe justement à côté des instructions du Saint-Esprit. Parce que c'est l'application des instructions reçues dans la présence de Dieu qui déclenche le miracle dans nos vies. Alors, si tu ne prends pas le temps d'écouter, je reviens à ce que je disais, lorsque l'âme s'exprime, je pleure, je dis Seigneur, Seigneur, ça c'est la chair qui est en train de se manifester. Mais il arrive toujours à un moment donné où on commence à s'apaiser, où on laisse le doux murmure léger, la voix du Saint-Esprit placer une pensée dans notre cœur. Ce sera peut-être une simple phrase pour dire « je suis avec toi ». Mais le « je suis avec toi » qui émane de la parole, de la bouche de Dieu, produit et libère quelque chose en nous, une force surnaturelle. Dans la présence de Dieu, on peut fonctionner à 2 dimensions. Regardez comme le psalmiste est en train de dire, il dit à son âme, il dit « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi ?» Il dit « Je louerai l'Éternel ». Il dit, mon âme loue l'Éternel, je le louerai encore. Ça veut dire que Jérémie, il est en train de penser dans Lamentation, il dit, je pense au poison, je pense à l'absinthe, je pense à toutes ces douleurs. J'ai mal, je suis mal. Il le dit dans la présence de Dieu. Mais il ne conclut pas son temps dans la présence de Dieu par ce type de phrase. Mais il se connecte à l'esprit. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon esprit. Donc, dans la présence de Dieu, il est possible d'exprimer ses émotions, de se défouler. Mais après s'être défoulé, il faut rester calme dans la présence de Dieu. Et écouter ce que Dieu dit. Ce que le Saint-Esprit va souffler à ton oreille afin de le libérer dans la présence de Dieu. Un peu comme Anne. Anne, après avoir pleuré, elle a reçu une information stratégique de la part du Seigneur pour dire, il faut que tu présentes mon enfant. Il faut que tu me redonnes ce que je vais te donner. Le jour où Anne a prononcé cette phrase dans la présence de Dieu, après avoir pleuré, sa vie avait totalement changé. Donc, on peut être émotif au départ, mais il ne faut pas terminer sa prière de manière émotive. Cherchons toujours à recevoir l'instruction du Saint-Esprit. Cherchons toujours à recevoir l'instruction du Saint-Esprit. J'ai posé cette question, surtout lorsque ça arrive que nous perdons un être cher. Il y en a qui vont loin dans leurs pleurs pour dire, Seigneur, tu m'as trompé. Seigneur, tu m'as trahi. Seigneur, on utilise vraiment des verbes ou encore, je ne sais pas moi, des choses qui n'ont rien à voir avec ces dieux. Tout en étant enfant de Dieu, on dit, Seigneur, tu m'as trompé. On oublie que la Bible nous dit qu'il ne ment pas. Il ne trompe pas. Lui, c'est la vérité. Mais quand ça nous dépasse, nous disons n'importe quoi. Alors faisons également attention à ce que nous disons. Quelle est la part également pendant tout ce moment? Nous parlons de la foi, nous parlons de tout va bien. Nous parlons des épreuves. Moi, je n'aimerais pas vraiment mettre l'accent sur les tentations. Mais est-ce que je me pose cette question parce que je suis devant un homme de Dieu? Une tentation peut s'est transformé, je veux le dire comme ça, en une épreuve. Oui, c'est très possible. Une tentation, la tentation est
une stratégie de l'ennemi pour Mm. nous sortir du plan divin. Mm. L'épreuve et le fait que Dieu nous expose à des réalités pour nous affermir Mm. et pour nous amener dans les buts qu'il a déjà préparés d'avance pour nous. Dieu ne tente personne. La Bible est claire là-dessus. Il faut faire une très grande différence. Dieu ne tente personne. Mais lorsque nous passons par un temps d'épreuve, au fait, c'est un moment propice pour l'ennemi pour nous tenter. C'est simplement ça. Lorsque vous lisez dans Matthieu 4, vous allez voir que le Seigneur a été exposé. Le Seigneur a été conduit dans le désert par l'Esprit. Ça veut dire que le Père a envoyé le Fils dans le désert pour l'exposer à certaines réalités. Mais ça a été une occasion pour le tentateur de venir chercher à détourner le Seigneur de sa voie afin de le mettre en opposition avec le Père. Ça veut dire une épreuve peut être exposée à des tentations. L'épreuve, elle vient de Dieu, mais dans l'épreuve, le Seigneur nous soutient. Et lorsque la tentation vient, le Seigneur nous donne toujours, la Bible est claire là-dessus, le Seigneur nous donne toujours la force d'être au-dessus de la tentation. Ça sont des garanties que nous devons avoir et il est important de le mettre clairement dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que quelquefois, lorsqu'on est en face des tentations, nous prenons une excuse facile pour dire que Dieu savait. Dieu savait, alors je peux me permettre de faire cette chose. Il y en a même qui disent que c'était juste un accident. Exactement, vous voyez. Mais ça peut arriver, mais voilà la bonne attitude. Lorsqu'on réalise qu'on a commis une erreur, il faut avoir un cœur repentant. Il faut dire, Seigneur, pardon. Pas un pardon qui est sur les bouts des lèvres, mais un pardon qui vient du remords que le Saint-Esprit place dans notre cœur. Et c'est ça qui amène Dieu à nous relever et nous avançons dans la victoire. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais à chaque fois qu'il tombe, il est sincère. Il ne se plaît pas au péché. Il ne se plaît pas dans le fait de tomber. Il ne vit pas par terre. Non, il tombe mais il se relève. Il y a une différence entre quelqu'un qui est par terre et qui ne veut plus se relever et une autre personne qui est tombée et qui accepte de recevoir la main tendue de Dieu pour se relever. Donc, effectivement... Il y en a aussi qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent et puis qui prennent plaisir finalement à tomber. Effectivement. Parce que je sais que je veux me relever. Effectivement, c'est une réalité. Mais le piège qui se cache là-dedans est le suivant. Tu ne sais pas à quel moment le tomber sera fatal. Tu ne maîtrises pas. C'est ça le danger. Et toute personne qui se relève à travers un repentir sincère ne tombe plus. Ou si il tombe plus de la même façon, mais au contraire, plus il avance dans sa marche avec Christ, moins il tombe. Pourquoi? Parce qu'il est sincère dans son cœur. Vous savez, lorsque nous faisons une prière pour dire « Seigneur, pardonne-moi », le Saint-Esprit connaît le niveau de sincérité. Il a un thermomètre de sincérité dans notre cœur. Il y a des gens qui se plaisent à certains péchés, à certaines faiblesses. Et Dieu le voit. Voilà pourquoi même la délivrance de certaines personnes, elle est difficile. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, leur volonté est encore attachée à ce péché. Ils n'ont pas la haine de ce péché. Et leur repentir n'est pas sincère. Voilà pourquoi ils tombent, ils retombent. Comment haïr un péché mignon puisque la personne prend plaisir dans ça? Il sait que Dieu, c'est mon Père, donc il est miséricordieux. Alors moi, j'aime tellement ces péchés mignons ici. Donc quand je vois la sœur là, non. Il y en a même qui viennent à l'église seulement pour voir la sœur. Hein. Les jours où la sœur ne vient pas, le frère est malade. Il répond méchamment aux gens. Mais quand la sœur est là... Alors, je sais que c'est le temps de la grâce aussi, donc... Je vais demander pardon. Il est miséricordieux. Il va encore me pardonner. Puisque j'aime bien, Dieu lui-même sait, puisqu'il me connaît. Il sonne même mon cœur. Donc, il sait que, en tout cas, c'est petit de ce côté-là. C'est vraiment son péché préféré, son péché, bon. Il peut comprendre, non? Il est notre papa. Au fait, ça, c'est un raisonnement qui est très populaire et j'aimerais le dénoncer. C'est un raisonnement satanico-diabolique. Il n'existe pas de péché mignon. Ces deux termes sont incompatibles. C'est un terme qui est vraiment très répandu et je prends l'occasion de le dire aux enfants de Dieu, il faut faire très attention. Parce que la séduction, justement, vient présenter des choses dans un format adouci et pourtant sont des venins mortels. Parce que si vous vous plaisez au péché, indirectement, je dirais même directement, vous annulez le sacrifice de la croix et vous foulez la grâce aux pieds.
Parce qu'il est venu mourir pour le péché. Il est venu nous retirer de la boue. Il est venu dans la boue du péché pour nous en sortir et nous amener dans sa sainteté. Alors, il est incompatible qu'un enfant de Dieu qui a réellement cru au Seigneur puisse se plaire au péché. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit, le terme le dit bien, le nom le dit bien, Saint, le Saint-Esprit qui habite en toi, ne peut pas être à l'aise en toi dans une vie de péché. Donc, tout enfant de Dieu qui est à l'aise dans une vie de péché doit revoir sa conversion. C'est clair, très clair. Voilà pourquoi je vais demander à l'homme de Dieu de regarder la caméra qui est en face de lui et de faire l'appel au salut. Une fois de plus, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, où que vous soyez, j'aimerais à cette heure faire un appel. Il est possible que vous avez suivi cette émission, vous avez entendu beaucoup de choses, mais en entendant chacune de ces choses, vous avez réalisé une vérité, que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Je ne parle pas ici de fréquenter une église. Je ne parle pas ici d'assister à un séminaire. Je ne parle pas ici d'être né issu d'une famille chrétienne. Mais je parle du fait d'avoir fait une rencontre personnelle dans son cœur avec le Seigneur. Si dans votre marche sur cette terre, vous n'avez jamais eu un moment où vous avez constaté que vous avez besoin de Dieu dans votre cœur, si vous n'avez jamais eu un moment dans lequel vous avez été pleinement conscient que vous êtes loin de Dieu et que votre cœur est vide et que votre manière de marcher ne plaît pas à Dieu, si vous n'avez jamais eu ce moment, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'occasion vous est présentée. Je vous présente non pas une église, non pas une religion, mais je vous présente une personne, la personne de Jésus-Christ. La Bible dit clairement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimé, après la vie physique sur cette terre, il y a une autre vie qui nous attend. Et ce soir, j'aimerais te tendre la main de la part du Seigneur pour que tu fasses cette prière avec moi. Si tu es fatigué de cette manière de vivre, si tu es fatigué de cette manière de fonctionner, si tu es fatigué de toutes les réalités qui environnent ta vie, si tu es fatigué de dépendre de toutes sortes de péchés, aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible. Tu vas simplement répéter cette prière après moi et là où tu te trouves, fais-le avec un cœur sincère. Le Saint-Esprit qui convainc de jugement, de justice et de péché va faire un travail dans ton cœur et tu vas entrer dans la maison de Dieu. Je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver par mes propres œuvres. Je reconnais que je ne peux pas me sauver par mes propres efforts. Aujourd'hui, je viens auprès de toi, tel que je suis. Seigneur, je viens auprès de toi, tel que je suis, afin que par ta grâce, que tu me rendes semblable à toi. Je te donne ma vie. Je refuse le monde. Je tourne le dos au monde. Je tourne le dos à Satan. Je tourne le dos au péché. Et je décide de te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne dans ma vie. Qu'il dirige mes émotions. Qu'il dirige mes pensées. Qu'il dirige mes réflexions. Et que ma vie soit un parfum de bonne odeur. Merci Seigneur parce que maintenant, je suis ton enfant. Maintenant, je fais partie de la famille des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ces acclamations, c'était pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Parce que tu viens de faire un bon choix, tu viens de prendre une très bonne décision. Et au moment où nous t'acclamons ici, il y a une grande fête qui est organisée au ciel à ton honneur. Voilà pourquoi on nous sommes permis de t'acclamer, de te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, si tu n'as pas une église locale, ben regarde tout autour de toi, une église où on presse Jésus-Christ, où Jésus-Christ est au centre de tout. Oh, on ne va pas commencer à te laver matin, midi, soir, à t'appliquer de l'huile. Oh non, tu n'avais pas entendu l'histoire là de la femme sunamite. Hein? La chambre haute, Élisée était monté même sur l'enfant là, nez sur nez, yeux sur yeux, bouche sur bouche. Non. Va, là, on va te prêcher Jésus
Christ, parce que c'est bien de dire oui, mais il faut demeurer également dans sa présence pour bien grandir. Alors, Pasteur Christian, on arrive vraiment à la fin. On arrive à la fin. Malheureusement, c'est le temps. Moi, je croyais qu'on avait encore beaucoup de temps pour poser des questions, mais on me fait comprendre que c'est vraiment la fin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir brièvement par rapport à ce thème? Tout va bien. La chose que nous pouvons retenir par rapport à ce thème, c'est que tout va bien. On va déjà à la fin de l'année. Il y a les parents qui se plaignent déjà par rapport à ce que les enfants vont porter, vont manger, comment finalement les fêtes vont passer, acheter le sapin. Alors vous dites à toutes ces personnes que tout va bien? Effectivement. L'histoire de la femme sunamite nous a clairement illustré le langage de la foi à tenir. Alors, j'aimerais prêter cette phrase à toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Dis simplement « tout va bien », mais en le disant, retiens une chose, que dans ton cœur, dans ton esprit, la pensée de Christ soit fixée. Ton « tout va bien » a une fondation, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ben moi j'ai dit tout va bien, dans ta grandeur tout va bien, n'est-ce pas? Voilà, mon équipe a répondu aussi, donc tout va bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare par rapport à la jeunesse du Centre missionnaire Philadelphie? Effectivement, il y a une très grande activité qui se prépare en cette fin d'année par la jeunesse du Centre missionnaire Philadelphie, une activité qui a lieu annuellement, ça s'appelle Métanoïa. Okay. Transformation. Et c'est un temps d'impactation, c'est un temps de transformation où les vies sont bouleversées, changées. Et le thème retenu, le thème que le Seigneur a imposé dans le cœur des organisateurs, c'est « tout va bien ». Wow. Il est possible que certaines choses ont été dites pendant cette émission, mais il y a des choses encore beaucoup plus profondes qui seront dites pendant cette convention de Métanoïa avec comme thème « tout va bien ». Alors, elle aura lieu quand cette convention? Elle commencera le 26 décembre et elle ira jusqu'au 29 décembre. Okay. Donc, du 26, 27, 28, 29, on sera en train de s'asseoir sur ce merveilleux thème de « tout va bien » avec différents orateurs. Et ça se tient au Centre missionnaire Philadelphie qui se trouve à la Gombe à partir de 15h30. Okay. Du 26 décembre au 29 décembre, de 15h30 à 19h30. À 19h30, donc on garde encore les noms des orateurs, ça c'est un secret. Les orateurs, ils sont connus, il y en a plusieurs, je vais les citer comme ça à la volée. Il y aura notre père, le pasteur Ken lui-même, le pasteur Ken Luamba qui sera là. Donc il y aura plusieurs orateurs, il y aura la sœur Nana qui sera aussi oratrice. Ah, une dame, oui, ça. Exactement. Parce que j'avais posé la question seulement des pasteurs, Ken, pasteur. Je ne suis pas contre les hommes, hein, je vous aime, mais je me dis, il ne faut pas non plus étouffer les ministères qui se retrouvent finalement dans les femmes. Non, effectivement, on est... Vous serez également parmi les orateurs? Non, je serai parmi les participants, pas parmi les orateurs. OK. Mais c'est clair. Alors, ça concerne seulement la jeunesse de Philadelphie, les brebis, les fidèles de Philadelphie, ou nous autres, nous pouvons également prendre part à ça? Non, elle est ouverte au grand public. Donc, Okay. c'est une invitation solennelle qui est lancée à tout le monde qui va booker son agenda du 26 au 29 de 15h30 à 19h30. C'est ouvert à tout le monde, au grand public. 15h30 à 19h30, c'était un réel plaisir. Comment faire pour contacter le pasteur Christian Mutombo? Un numéro de contact? Il y a un numéro de contact qui est le numéro du secrétariat de l'Église. Je ne l'ai pas en tête. Je peux l'avoir sur mon téléphone. Alors, on va, le temps que le numéro arrive, moi, je vous fixe également rendez-vous ce 29 décembre. Quelqu'un dira, ah, maman Dorcas à Chili, jeunesse à Philadelphie, non, et il clôture le 29. Et nous, le 29 décembre, à partir de 15h30, on aura la 4e édition de Méga Ta Grandeur. C'est comme ça que ça se passe depuis un certain temps. Alors, la 4e édition aura bel et bien lieu ce dimanche 29 décembre à partir de 15h30, ici même dans l'enceinte de B1. Hein, vous ne connaissez pas B1, vous ne savez pas où ça se trouve. Nous sommes en Binza Pigeon sur l'avenue
Kokolo au numéro 28 dans la commune d'Ngalema, quartier Mbiza-Pigeon. Si vous posez seulement la question, on vous dira où se trouve Biwan. Venez, l'entrée est libre, l'entrée est gratuite. Venez ensemble, nous allons célébrer Dieu. Et comme thème retenu pour cette année, c'est Dieu est fidèle. On veut bien parler de la fidélité de ces dieux qui, déjà au début, il avait commencé avec nous comme Alpha. Il nous a dit des choses, il nous a promis des choses. Peut-être que vous n'avez pas encore vu ces choses-là, mais puisque lui avait déjà dit, même à travers ses serviteurs, il est fidèle, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis finira par s'accomplir dans votre vie. Alors comme il ne ment pas, moi je t'invite personnellement, venez ce dimanche à partir de 15h30, n'est-ce pas? Et puis il y aura beaucoup de chantres, il y aura un moment d'exhortation autour de ce thème Dieu est fidèle ou la fidélité des dieux. Alors on peut avoir le numéro? Oui, le numéro, vous pouvez le prendre, c'est le 081 711 89 18. Un numéro si simple. D'ailleurs, le numéro est affiché parce qu'on nous demande toujours, parce que l'émission passe aussi à la radio, sur la 87.8 MHz. Alors, voilà pourquoi on demande à l'invité de donner vraiment le numéro. Mais ceux qui nous regardent pourront lire le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Ça n'est fini aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Christian Mutombo. Merci, Maman Dorcas. C'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Une première. Mais en tout cas, on ne s'est pas ennuyé. Non. Et encore d'ailleurs, je suis restée avec mes questions. Et ça me dérange. Moi, j'aime bien quand je pompe des questions. Et puis, ça me fait du bien. Merci à la chorale. Merci à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Voilà, le rendez-vous est fixé du 26 au 29 au centre missionnaire Philadelphie. Allez là, allez-y. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Un grand merci également à la grande équipe de Ta Grandeur. Vous nous suivez sur notre page sur YouTube, sur notre page Facebook, sur la chaîne Biwan sur Internet, sur notre radio Biwan FM, sur voilà, tous les supports, tout ce que vous connaissez. Ta Grandeur est là, que notre Dieu vous bénisse. Je ne le fais pas, mais je salue particulièrement David Sivimweba. Ça n'est fini, pasteur. Nous allons nous lever. On va clôturer ce moment par la prière. Et puis, on peut danser, c'est possible? Tendre Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as réunis autour de toi, autour de ta personne, pour nous faire du bien, en nous disant tout va bien. Seigneur, alors que cette émission se termine, nous te rendons l'honneur, la louange et la gloire. Et nous déclarons que tout va bien. Nous prions, Père, qu'en sortant de ces lieux, que la réalité de ce thème devienne effective dans nos vies, afin que nous soyons des témoins vivants de ta gloire et des témoignages vivants, Seigneur, dans tout lieu où nous serons. Nous te recommandons notre retour et nous bénissons ton nom pour chaque personne en ces lieux, pour les différentes équipes. Père, je prie particulièrement pour cette équipe. Je prie pour cette émission. Toi seul sais combien d'âmes ont déjà été gagnées à travers cette émission. Seigneur, s'il est vrai qu'il y a une récompense liée à cette œuvre missionnaire, ma prière en ce jour est que tu étendes les limites de ta grandeur et que plus de personnes soient touchées. Tout pour ta seule gloire, en Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut,
ezaliyayo balobi boni nazanga ta boucle d'oreille au nord mabele